Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. C'est bien votre frère Chris Malanda, ministre de la Parole. Je suis encore dans la joie de pouvoir parler de la part du Seigneur pour exhorter quelqu'un aujourd'hui aussi. Il s'agit bien d'un thème que nous avons abordé l'autre fois dans l'aspect révélationnel et aujourd'hui nous voulons parler sur l'aspect prophétique. Il s'agit bien donc de notre thème, l'homme fort qui sera lié et sa maison sera pillée. Avant toute chose, élevons le Père éternel. Tendre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce que tu as fait de nous et ce que tu feras pour nous. Toi le semeur, veille à ta sémence. Veille à ce que le diable ne puisse pas ôter ce que tu as sémé. Illumine les yeux et les oreilles du cœur de tous ceux qui t'écoutent en ces moments et qui t'écouteront par ces messages. Toi qui vis maintenant pour le siècle à jamais. Amen. Voilà, vous êtes bénis, vous qui me suivez en ces moments, parce que le Seigneur veut encore nous parler. Et nous voulons aborder cette fois-ci, parler de l'aspect prophétique, parce que la révélation, c'est l'explication de l'écriture par une autre écriture. Et la prophétie, c'est l'explication de la révélation dans les temps. Donc nous voulons regarder la ligne prophétique pour voir à quel moment cet homme fort sera lié et à quel moment sa maison sera pillée. Donc nous allons lire notre écriture de base, Marc le chapitre 3, le verset 27. Il est écrit, « Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors il pillera sa maison. » Voilà. Personne ne peut piller l'homme fort sans pourtant les maîtriser. Dans 1 Corinthiens 14, le verset 6, il est écrit qu'il y a 4 manières de pouvoir expliquer une écriture. On peut parler par révélation, on peut parler par connaissance, on peut parler par prophétie, on peut parler par doctrine. Et aujourd'hui, nous parlons par prophétie. Alors, dans la première partie ou dans l'exhortation qu'on avait fait, nous avions dit que l'homme fort qui a été lié et sa maison a été pillée, c'était en fait notre Dieu. Et vous pouvez revoir cette exhortation. Mais aujourd'hui, nous voulons nous interroger, qui est cet homme fort qui sera lié? Voilà. L'homme fort qui sera lié, dont il est question ici, c'est les diables. Les diables, c'est un homme fort. C'est un homme fort parce qu'il a reçu le pouvoir, il a reçu la domination, il a reçu le royaume. C'est pourquoi il est fort. Et personne ne le vainc parce que il a reçu ses pouvoirs de la main de Dieu. Nous disons dans un premier temps que le diable est un homme fort. Pourquoi? Parce que c'est lui qui domine, c'est lui qui règne sur ce monde. Dans 2 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 4, il est appelé les dieux de ces siècles, les dieux de ces mondes, le dieu de cet âge. Les diables, c'est les dieux de ces mondes. Et comme il est Dieu, les diables exercent un contrôle sur tout. Il influence sur toutes choses. Son influence englobe aussi bien les philosophies des hommes, englobe les religions, la santé, l'éducation, tous les aspects de l'homme. Les diables impriment sa domination. C'est pourquoi l'Écriture l'appelle les dieux de ces mondes. Mais aussi, parce qu'il est le Dieu de ce monde, il est le prince de la puissance de l'air. Là, nous allons lire dans Éphésiens, le chapitre 2, le verset 2. Il est le prince de la puissance de l'air. Mais il est aussi le prince de ces mondes. Il est le prince de ces mondes. Là, c'est l'évangile selon Jean. Jean au chapitre 12e, les versets 31. Les diables, comme Dieu de ce monde, il est prince de l'air et prince de la terre. Il domine sur la terre et il domine sur les firmaments. C'est pourquoi la Bible dit, nous combattons les diables parce que dans le lieu céleste aussi, il domine, il a la domination. C'est lui l'homme fort. Il a reçu ce pouvoir de Dieu. Mais
le diable, parce qu'il est le Dieu de ce monde, lorsque nous lisons Apocalypse, le verset 6, le chapitre 6, les versets 7 à 8, là, le diable est présenté comme le quatrième cavalier. Le quatrième cavalier qui se nomme la mort et dont le séjour de mort le suit, l'accompagne. Il a reçu le pouvoir de tuer un quart des hommes. C'est lui. Il a reçu le pouvoir de faire périr l'homme par l'épée, par la famine, par la mortalité, mais aussi par les bêtes sauvages. Ici, les bêtes sauvages, c'est selon si nous lisons le livre de Daniel, le chapitre 7, le verset 17, et puis on prend le verset 23, et puis si nous ajoutons Apocalypse 13, le verset 4 et puis le verset 7, les bêtes représentent les organisations politiques, les nations, le pays, le gouvernement. Au travers du gouvernement, les diables utilisent pour créer des guerres, pour créer des dictatures, pour tuer les gens. Donc, il influence le gouvernement parce que ça lui appartient. Il est le roi, il est le Dieu de ce monde. C'est un homme fort. Et il crée des morts. La mort dont on parle, c'est de la mort physique, mais aussi de la mort spirituelle. Au travers, parce que les séjours des morts, ici, représentent les églises prostituées et la grande Babylone. Au travers de ces églises, des séjours des morts qui l'accompagnent, il transmet la mort. La mort, c'est l'enseignement qui ne prêche pas les fils. Parce que les fils, c'est la vie. Il est écrit dans 1 Jean 5, 12. C'est lui qui a les fils à la vie. Mais c'est lui qui n'a pas les fils, n'a pas la vie. Donc, il entre au travers des religions pour donner des enseignements qui ne prêchent pas les fils. Donc, qui transmettent la mort, des enseignements mordiques, des enseignements mortifères. Ça, c'est le diable. Donc, il transmet la mort au travers les séjours des morts qui sont en fait les églises, les prostituées de la grande Babylone. C'est eux qui l'accompagnent, qui véhiculent ces messages. Voilà, tout ça, c'est l'homme fort. Mais ce n'est pas fini. Le deuxième aspect du diable comme homme fort, là, nous allons lire. Nous allons ouvrir nos Bibles pour vérifier cela. Cette écriture est très importante pour comprendre cet enseignement que nous allons donner et exhorter. Nous sommes dans le livre de Luc, au chapitre 4, les versets 5 à 7. Luc 4, 5 à 7. Il est écrit, « Les diables, l'ayant élevé, » là il parle de Jésus, « lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes. Car, écoutez bien, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. » Parole du Seigneur. Ici, l'écriture est claire. Le diable, c'est lui le propriétaire de tous les royaumes de la terre et ses richesses. Il est l'homme fort parce que tout est entre ses mains. Il a les royaumes et ses richesses. Il a dit que ces royaumes et ces richesses, tout ce que nous voyons aujourd'hui, ça lui revient des droits parce qu'on les lui a donnés. Quand est-ce que le diable a pris les royaumes de la terre et ses richesses? Lorsqu'il a vaincu Adam dans les jardins. Lorsque Adam a écouté la voix de la femme, nous avons enseigné l'autrement, c'est la voix du serpent. Lorsqu'il a obéi à la voix du serpent, aux enseignements du diable, il a désobéi à Dieu. Dieu a donné la richesse, l'autorité, le pouvoir, la domination qu'Adam avait, il a transmis à Satan. Et il a pris ça des droits et Dieu lui a concédé. Donc, tout ce que nous voyons aujourd'hui, tous les royaumes de la terre, le pays, les nations puissantes, faibles, tout ce que nous voyons dans nos yeux, ça revient au Satan. C'est pourquoi on dit toujours, nous disons dans cet évangile, ceux qui veulent être des hommes politiques, c'est soumis à l'autorité de Satan. Parce que Satan a les pouvoirs, il a reçu le pouvoir de dominer sur les hommes, de dominer sur les nations. Il a reçu ces pouvoirs. C'est pourquoi il est l'homme fort. Très important.
Donc, nous avons donné deux aspects qui prouvent à suffisance que les diables, que les serpents, que les Satan est un homme fort et il a des richesses. Il a des richesses. C'est un homme riche, un homme fort. Mais remarquez, puisque nous parlons en prophétie, si nous nous mettons dans la révélation, nous savons que dans la révélation, Jésus a déjà récupéré ses richesses. Jésus a déjà vaincu le diable. Là, nous sommes dans la révélation. Donc, tout ce que les diables avaient pris à Adam, Jésus a récupéré sur la croix. Parce que la Bible dit, il a renversé les dominations. Les autorités ont été clouées sur la croix. Et Jésus a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Lorsque nous lisons Matthieu 28, le verset 18, il est dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Jésus a reçu le pouvoir. Lorsque nous lisons Luc 10, le verset 22, là, nous trouvons l'écriture de « Toutes les choses m'ont été données par mon Père ». Donc, tout ce que Satan avait reçu, Jésus l'a récupéré sur la croix, à Golgotha. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, le verset 27, il est écrit « Dieu a en effet a tout mis sous les pieds de Jésus ». Donc, les autorités, les puissances que nous parlons ici, les richesses, du point de vue révélation, Jésus nous a déjà donné. C'est pourquoi nous sommes des vainqueurs. Nous sommes des héros. Parce que Jésus nous a donné ses pouvoirs. C'est pourquoi nous marchons sur les serpents. Nous marchons sur le pouvoir de l'ennemi. Et rien ne peut nous atteindre. Ça, nous sommes dans la révélation. Mais dans la prophétie, Satan a encore ses pouvoirs. Il a encore ses pouvoirs dans la prophétie parce qu'il n'est pas encore vaincu sur la terre. Et c'est l'aspect de la prophétie qui reste. Maintenant, à quel moment Satan sera effectivement détrôné de ses biens, détrôné de ses pouvoirs, détrôné de ce qu'il a reçu de Dieu? Dans la prophétie, c'est ce que nous voulons voir. Dans la prophétie. Ça, il faut faire très, très attention. Parce que je parle en prophétie. Quand cet homme fort sera lié et quand sa maison sera pillée, c'est ce que nous voulons voir. Si nous consultons les calendriers prophétiques, là ici je parle des 70 semaines de Daniel, nous allons comprendre que cet homme fort sera renversé à la deuxième venue de Jésus. Il vous souviendrait que Jésus viendra deux fois, selon les Écritures. Il est venu pour la première fois en Israël. Ça, c'était la première venue. Lorsque nous lisons Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Le Fils est venu dans le monde. Le monde en question, c'est Israël. Jésus était en Israël, il ne s'est pas déplacé. Il s'est limité à Israël, vu par le Juif. C'est pourquoi lorsque la femme des Tyr et Phéniciennes demandait à Jésus de venir sauver son fils, il ne pouvait pas arriver. Il a répondu qu'il n'est pas bon de donner le pain des enfants aux chiens. C'est parce que, étant sûr, le monde étant venu en chair, il ne pouvait pas dépasser les limites d'Israël. C'était impossible. C'est pourquoi il a dit, je suis venu qu'aux brebis perdues d'Israël. C'était pour les Juifs, mais sa parole n'a pas été pour les Juifs. Sa parole a traversé Israël. C'est pourquoi nous avons reçu sa parole. Et les nations, nous l'avons connue, non en chair, mais selon l'esprit. Voilà, ça c'est très important. Là, je vais expliquer. La deuxième venue, Jésus viendra pour la deuxième fois. Ça sera pas pour Israël seulement. Parce que la deuxième venue de Jésus aura deux phases, sera en deux tours. Le premier tour, lorsque Jésus viendra, c'est pour récupérer l'église, c'est l'enlèvement. Et là, nous allons le retrouver, nous allons nous rencontrer dans les airs. C'est 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, 13 à 17, nous dit. Donc nous allons le rencontrer au ciel. Jésus, lorsqu'il viendra pour récupérer l'église, il ne sera vu que par l'église. Les autres ne le verront pas. C'est là, c'est une répétition des actes des apôtres, le chapitre 1er, les versets 9 à 11. Lorsque Jésus montait, seulement les apôtres l'ont vu. C'est la répétition des 1 Thessaloniciens 4. Donc c'est nous qui le verrons. Nous, les rachetés, nous les élus qui serons enlevés.
Mais dans le deuxième tour, Jésus viendra avec sa puissance, viendra avec sa gloire, et il sera vu de tout le monde. Là, Matthieu 24, 30, il est dit, Matthieu 25, 31 à 46, il est dit, mais aussi il y a Apocalypse, premier verset 7. Là, d'ailleurs, il est écrit, tout œil les verra, même ceux qui l'ont percé. Donc, même les Juifs les verront aussi. Donc, il va venir avec puissance. C'est à ce moment-là que l'homme fort sera lié. Et nous voulons maintenant avoir des précisions. Nous allons regarder dans les Écritures. Donc, après que Jésus soit venu pour la deuxième fois, il viendra pour juger les nations, mais aussi pour libérer Israël. Pour libérer Israël. Mais qu'est-ce qui va se passer? Jésus va retourner avec ceux qui ont été enlevés. En d'autres termes, Jésus ne viendra pas seul. Jésus viendra avec nous. Nous qui serons enlevés, nous allons retourner dans la gloire avec Jésus. Nous allons retourner dans la gloire avec Jésus. Nous allons donc descendre sur la terre avec lui. Là, le livre d'Apocalypse, le chapitre 19, les versets 11 à 19. Là, vous allez lire à la maison. Mais ici, nous allons prendre 2 versets seulement. Donc, Jésus va descendre dans la gloire avec nous. Nous, l'Église. Nous qui avons été enlevés, nous allons revenir avec Jésus pour régner avec lui. Mais qu'est-ce qui va se passer? Nous disons Apocalypse 19, le verset 14. Je lis. Les armées qui sont dans le ciel les suivaient sur les chevaux blancs, revêtus d'un félin blanc et pur. Ici, l'Écriture nous dit, Jésus viendra avec les armées qui sont dans le ciel. Voilà. Mais cette armée, c'est quoi? Beaucoup ont toujours pensé que cette armée, c'est les anges. Oui, ils n'ont pas tort. Mais ils n'ont pas totalement raison. Ils n'ont pas raison. Ils peuvent bien penser que ce sont des anges, oui, mais en réalité, ce ne sont pas des anges. Seulement, cette armée que Jésus va descendre, cette armée qui accompagne Jésus dans Apocalypse 19, le verset 14, ce n'est pas l'armée des anges, non. Il s'agit ici de nous les chrétiens. Il s'agit en fait de 24 vieillards. Voilà. Donc, l'armée en question, c'est les 24 vieillards. Les 24 vieillards. Or, Jésus avait dit dans Matthieu 22, le verset 30, que à la résurrection, nous serons comme des anges. Nous serons comme des anges de Dieu dans le ciel. Donc, nous qui allons monter dans le ciel, nous serons comme des anges. Voilà, c'est pourquoi je dis, ceux qui pensent que cette armée, ce sont des anges, n'avaient pas tort. Parce que nous sommes des anges, mais pas n'importe quel ange. Nous sommes l'armée de Dieu. Nous sommes en fait les 24 vieillards. Donc Jésus va descendre avec les 24 vieillards. Et ces 24 vieillards, c'est nous. Les 24 vieillards, c'est nous. Jean identifie ceux qui seront élevés par 24 vieillards. Lorsque nous lisons Job, le verset 15, le chapitre 15, le verset 10, là, il est dit que les vieillards est plus riche en jours que les pères. Et l'apôtre Paul, le frère Paul, s'identifie comme un vieillard. Pour dire que les chrétiens, c'est un vieillard. C'est cette personne qui croit en Christ, disciple de Christ, qui a atteint la maturité. Puisqu'il est vieillard, il dépend totalement de Dieu. Il est loin de pécher parce qu'il est un vieillard. Un vieillard ne bouge pas, il est fatigué de pécher. Il ne pêche pas. Donc nous sommes des vieillards. Ceux qui seront enlevés sont des vieillards. C'est pourquoi Paul s'identifie à un vieillard lorsque nous lisons Philémon au verset 9. Philémon 9, Paul dit, s'identifie à un vieillard. Voilà, ça c'est très important. Mais c'est qui sont les 24 vieillards? Il y a beaucoup d'enseignements autour de ça. Je n'entre pas dedans parce que ce n'est pas le sujet. Ici, je suis en train d'expliquer l'armée qui va descendre avec Jésus. Dans sa gloire, dans sa deuxième venue, au deuxième tour, nous disons que c'est les 24 vieillards. Les 24 vieillards, c'est le peuple de Dieu qui vont hériter les ciels par enlèvement. Ce sont les 24 vieillards.
Ce sont l'image de tous les saints, de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance. Parce que Jésus disait encore, vous verrez ceux qui viendront de l'Orient et de l'Occident seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Donc il était question de rassembler tous les saints de quatre coins pour manger ensemble avec le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Autrement dit, les 24 vieillards, c'est un peuple qui hérite les ciels, mais ils sont composés de 12 prophètes et de 12 apôtres. C'est pourquoi Éphésiens 2:20 nous dit que nous sommes fondés sur les apôtres et les prophètes. C'est la même chose. C'est pourquoi aussi la Nouvelle Jérusalem aura pour fondement le muraille des apôtres et les murailles des prophètes. Là, nous sommes dans l'Apocalypse 21, le verset 12 et puis le verset 14. Donc, c'est très important. Donc, c'est nous qui sommes le 24 vieillards. Ce sont des saints de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance et de la Nouvelle Alliance qui seront enlevés et nous allons retourner avec Jésus après les fêtes de noces, après les récompenses, le tribunal du Christ. Donc, nous allons retourner pour faire quoi? Pour régner avec Jésus. Pour régner avec Jésus. Pour régner avec Jésus. Mais lisons le deuxième verset qu'on avait dit de l'Apocalypse 19. Apocalypse 19, 19, il est écrit « Et j'ai vu la bête et le roi de la terre et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. » Voilà. Ici, lorsque nous allons descendre avec Jésus, c'est pour combattre les systèmes que le diable a instaurés pendant 7 ans. Souvenez-vous, avec l'arrivée du diable, lorsque l'église sera montée, le diable va régner pendant 7 ans. Là, nous sommes dans Daniel 9, le verset 27. Il y aura la première moitié où il va s'associer à Israël et aux nations, et puis la deuxième moitié où il va tuer, il va massacrer les saints. C'est la grande tribulation. Donc, après la grande tribulation, le diable va s'aimer, va implanter, établir la terreur. Et nous allons venir pour finir avec ces terreurs. C'est ça, Apocalypse 19, 19. Donc, nous allons descendre, et la Bible nous dit, nous allons descendre pour combattre les ennemis d'Israël et finir avec les règnes de l'homme impie. C'est cette bataille qu'on appelle communément bataille d'Armageddon. Mais lorsque nous lisons Apocalypse, le chapitre 16, le verset 14 et puis le verset 16, où le mot est employé pour la première fois, Armageddon, il s'agit en fait, la Bible dit, il s'agit de la guerre du grand jour de Dieu le Tout-Puissant. Voilà. Et cette bataille aura lieu à Armageddon. Donc Armageddon, c'est le lieu où aura cette bataille. C'est pourquoi on dit bataille dite d'Armageddon. Parce que la guerre aura lieu à Armageddon. Là, nous sommes dans Apocalypse 16, 14, puis le verset 16. Donc, nous allons arriver, mais nous allons descendre où? La Bible dit, nous informe que nous allons descendre, nous allons poser nos pieds sur la montagne des Oliviers. Là, je vais lire une écriture. Je vais chercher une écriture pour vous. C'est dans le livre de Zacharie. Zacharie, les chapitre 14. Chapitre 14. Le verset 3 à 5. Voilà. J'ai lu au nom de Jésus. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Voilà, c'est la bataille d'Armageddon. Ses pieds se poseront en séjour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. Je saute, je prends la dernière ligne du verset 5. Et l'Éternel, mon Dieu, vaincra et tous ses saints avec lui. Voilà. Donc, même Zacharie 14, 5 confirme que cette armée qui va descendre, ce ne sont pas des anges, c'est nous les saints. Donc, l'écriture s'accorde parfaitement. Donc, nous allons descendre sur le mont Olivier pour combattre les diables. Mais la bataille d'Armageddon, c'est une bataille d'abord spirituelle, qui ont des répercussions physiques. Il faut faire très attention. C'est une répétition de la bataille contre les Amaleks. Parce que Josué combattait sur la terre, mais Moïse combattait sur la colline. Là, c'est
dans l'Exode 17. Donc, c'est la répétition, c'est la même chose. Les combats est spirituels, mais les répercussions seront aussi physiques sur la terre. Parce que les versets 11 de l'Apocalypse 19, Jean voit une vision dans les ciels. Mais le verset 19, Jean regarde la terre. Il voit les hommes en train de rassembler autour de la bête pour attaquer. C'est lui qui était dans le cheval et son armée. Donc, c'est très important. Donc, Jésus va trouver, comme on a dit, un gouvernement des hommes et Jésus va les disperser. Jésus va faire disparaître totalement toutes les puissances politiques, toutes les puissances religieuses. Ça sera disparu. Et là, nous lisons dans Apocalypse 19, les versets 20 et 21. Mais ce n'est pas fini. Le diable sera emprisonné. C'est à ce moment, l'homme fort, l'homme fort sera lié. Lorsque nous allons descendre, l'homme fort sera lié. Donc, lorsqu'on va finir avec les puissances politiques et les puissances religieuses, si vous lisez à la maison Apocalypse 19, 20, 21, il est dit que on va prendre le roi, la bête, tous ces hommes, on va les jeter dans les géhennes. Et puis les autres seront tués par l'épée. L'épée, c'est la parole. Par la parole de Dieu, tous les opposants, tous les rois qui vont s'opposer à la venue, à l'arrivée, à la gloire de Jésus seront tués. Ici, je n'explique pas la bataille d'Armageddon, mais je donne le moment où l'homme fort sera lié. Et puis, les diables seront emprisonnés. Là, nous lisons les livres Apocalypse, le chapitre 20. Chapitre 20, nous lisons, premier verset, et puis on descend. Puis j'ai vu descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit les dragons, les serpents anciens, qui est le diable et Satan. Il les lia pour 1000 ans. Il les jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Voilà, gloire à l'Éternel. Donc, cette écriture nous a répondu à quel moment l'homme fort, que nous avons dit au début, l'homme fort qui domine les hommes, l'homme fort qui domine les nations, l'homme fort qui a les royaumes entre ses mains, qui donne les richesses à qui il veut, comme il veut. Ceux qui cherchent l'argent, qui touchent dans l'occultisme, dans les sciences occultes, dans la sorcellerie. Cet homme qui donne des richesses parce qu'il est l'année propriétaire, cet homme-là sera lié après la bataille d'Armageddon ou dans la bataille d'Armageddon où un ange les liera par l'ordre de Jésus pendant 1000 ans. Donc c'est à ce moment, l'homme fort, les diables sera lié. Gloire à Jésus. Donc nous avons répondu à notre question. L'homme fort sera lié pendant 1000 ans. Et le Shiloh, le Dieu de la paix, Dieu de paix, va régner et va donner la paix à toutes les nations. Ça, c'est le millénium. Donc le millénium, c'est le règne millénaire de Jésus-Christ. Et avec nous, nous allons régner avec lui pendant 1000 ans. Quand la Bible dit millénium, il est question de 1000 ans. Il n'est pas question de 1, non. Il est question de 1000. Pourquoi? Parce que le millénium, c'est en fait les sabbats divins. Lorsque nous lisons Ésaïe 66, le verset 23, les hommes partiront pour louer l'Éternel pendant les sabbats divins. C'est les milléniums. C'est là où nous allons louer l'Éternel. Dans le temple. Ici, je n'enseigne pas les milléniums, je n'enseigne pas la bataille d'Armageddon. Mais je vous donne les éléments importants de la foi qui vont nous donner les moyens d'exhorter. Donc Jésus va régner 1000 ans parce que c'est les sabbats divins. Or, les sabbats, il n'y avait qu'un seul jour de sabbat. Il n'y avait pas 2 jours de sabbat. Il y avait un seul jour de sabbat. Et les frères Pierre, dans 2 Pierre 3, 8, il nous dit qu'un jour c'est 1000 ans. Donc, puisque les sabbats étaient un seul jour, donc ça sera effectivement 1000 ans. Sinon, ça ne sera pas important de lier ça à un seul jour. Non, ça n'a pas de sens. Ça, c'est mal comprendre les Écritures. Donc, nous allons régner. L'homme fort est lié par un ange. On le lie et on le ligote, on le met dans l'abîme.
Il est jeté là-bas dans l'abîme. Et nous, maintenant, nous allons régner. Nous allons maintenant, en ce moment, piller ses biens. Nous allons piller ses biens. Et c'est très important. C'est pourquoi nous allons lire quelques écritures. Nous ouvrons nos Bibles. Nous lisons Apocalypse 20, le verset 6. Qu'est-ce qui est écrit? Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Voilà. Donc nous allons régner avec lui pendant 1000 ans. Nous ajoutons cette règne qui est claire, qui est explicite. Lorsque nous lisons aussi le livre de Daniel, le chapitre 7, le verset 27, il est écrit: les règnes, la domination, la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple de saints du Très-Haut. Amen. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs les serviront et lui obéiront. Donc, l'homme fort est lié. Daniel 7, 27 dit clairement: les règnes, la domination, les grandeurs de tous les royaumes nous seront donnés. Donc, ça nous revient des droits lorsque l'homme fort sera lié. Ça nous revient des droits. C'est très important, frère et ma soeur. Donc, nous serons des rois pendant ces moments. Et Jésus est le roi des rois. Parce qu'il y a une écriture que j'aime beaucoup. C'est dans le livre de Luc. Luc 22, le verset 28 à 30. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Luc 22, 28 à 30. Il est écrit: vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et vous buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur le trône pour juger les 12 tribus d'Israël. Voilà. Donc, ici, Jésus dit, il va nous disposer le royaume de ce monde. Lorsque l'homme fort sera lié, tous les royaumes vont nous revenir. Toutes les richesses seront nôtres. Toutes les richesses de la terre seront pour nous. Parce que le diable est lié. Parce que le diable, lui, est propriétaire de ces richesses. Il est enfermé. Maintenant, nous pouvons nous réjouir. Parce que personne ne peut piller la maison d'un homme fort s'il n'est pas lié. L'homme fort, le diable est lié. Maintenant, on nous donne ses biens. On nous donne ses biens. Psaume 109, le verset 11, il est écrit que les créanciers s'emparent de tout ce qui est à lui et que les étrangers pillent le fruit de son travail. Nous allons piller le fruit de son travail. Tout ce qu'il a reçu, nous allons le piller. Ça nous revient des droits. Dans Zacharie 14, 14, il est dit: Juda combattra aussi dans Jérusalem et l'on amassera les richesses de toutes les nations d'alentour, l'or, l'argent et les vêtements, en très grand nombre. Donc, l'argent, l'or, tout ça, toutes les richesses vont nous revenir. Vont nous revenir. C'est pourquoi je vais exhorter un frère, je vais exhorter une sœur. Ma sœur, mon frère, la Bible nous dit que l'homme fort, le diable, sera lié. Et tout ce qu'il possède, tout ce que vous enviez aujourd'hui, des maisons, des villas, des voitures, des avions, première classe, deuxième classe, tout ce que vous enviez, ça va nous revenir sans effort. Parce que ça sera ce qui nous revient des droits. Parce que Jésus a dit, si nous persévérons avec lui dans les épreuves, il va disposer pour nous ses royaumes et toutes ses richesses. Il nous revient alors, puisque ça nous revient. Pourquoi nous devons nous soucier de ces biens du monde? Pourquoi vous souciez de ça? Vous vous lamentez. Je n'ai pas de voiture, je n'ai pas d'habits, je n'ai pas ceci. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas pour cela que nous sommes des chrétiens. La Bible nous dit, n'aimez pas le monde et les choses du monde. Parce que le monde a la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. N'aimez pas le monde, frère, ma soeur. N'aimez pas le monde parce que si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père ne
point à lui. Ne savez-vous pas, frères, ne savez-vous pas que l'amour du monde est en inimitié contre Dieu? C'est lui donc qui veut être ami du monde, se rend ennemi de Dieu. N'aimons pas le monde. Parfois, nous sommes influencés d'aimer le monde, de vivre comme les païens, d'être comme les païens. Mais eux, ils n'ont pas Christ. Nous avons une promesse. La promesse est sûre. La promesse est certaine. Nous allons disposer de ces richesses. Nous allons amasser les richesses de ce monde. Ça va nous revenir parce que le monde sera remis à notre Dieu. Et tout ce qui est dans ce monde va nous revenir comme ses enfants. C'est pourquoi dans Matthieu 6, le verset 33, il est dit quoi? Il est dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Les autres choses vous seront données par-dessus. Ces choses, ce sont les richesses dont nous parlons. Toutes ces choses que nous avions, tout ce que nous voyons vont nous revenir. C'est un accessoire pour nous. Ça va de soi. Ça va de soi, frère. N'aimez pas le monde. Ne cherchez pas à plaire aux hommes, à vivre à l'image du monde. À quoi servirait-il de gagner le monde et de perdre votre vie? Nous avons cette promesse de Dieu. Et il ne ment pas. Il ne ment pas. Nous avons cette promesse. Ne confondons pas la cible. Ne confondons pas la finalité. Quelle est notre finalité? C'est de recevoir la vie éternelle et le centuple. Là, je suis dans Matthieu 19, 29. Quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ses maisons, recevra la centuple. Recevra centuple de choses et héritera la vie éternelle. Il recevra le centuple. Nous avons cette promesse. Quiconque aura laissé ses frères, son père, sa mère, ses terres, sa richesse, nous qui avons tout abandonné, nous allons recevoir la vie éternelle. Nous avons reçu la vie éternelle. Nous avons déjà la vie éternelle. Nous recevrons encore la vie éternelle pour toujours. Mais aussi les centuples. Mais c'est quoi les centuples ici? Les centuples, si nous lisons Matthieu 13, le verset 8 et puis le verset 23, les centuples, en fait, c'est un des fruits de la bonne sémence. Un des fruits de la sémence qui tombe de la bonne terre. Parce qu'un semeur sème, c'est lui qui tombe dans la bonne terre, cette sémence va produire un grain de 100, un grain de 60, un grain de 30. Voilà. C'est ça les centuples. Les 100 ici, c'est les centuples. Mais les centuples, c'est quoi? Les centuples ici, c'est les graines qui donnent 100. Or, Abraham engendra Isaac à 100 ans. Donc, il est question ici de l'alliance avec Abraham. Il est question de l'alliance avec Isaac. Il est question de l'alliance avec Jacob. Parce que les grains vont donner 100, les grains vont donner 60 et puis les grains vont donner 30. L'explication de ces trois chiffres se trouve dans Psaume 105, le verset 9 à 10. Là, on dit l'alliance qu'il a traitée avec Abraham, c'est les grains de sang. L'alliance les serments qu'il a fait à Isaac, c'est les graines qui donnent 60. Et puis, cette alliance et ces serments qu'il a érigés pour Jacob en loi. Ça, c'est les 30. Donc, nous avons une alliance. Parce que l'Écriture dit, c'est lui qui aura tout quitté. Matthieu 19, 29, c'est lui qui aura tout quitté. Son père, sa mère, tout celui qui aura quitté recevra la vie éternelle. Mais pas seulement la vie éternelle, mais recevra aussi les centuples. Les centuples ici, ce sont des richesses. Voilà. Et je viens de confirmer à partir des Écritures que les centuples revenaient à l'alliance d'Abraham. Or,
Si vous lisez à la maison Genèse 17, le verset 8, Genèse 26, le verset 3, là, dans ces deux écritures, Dieu promet les richesses à la descendance d'Abraham. Et ces descendants sont physiques, ce n'est pas spirituel. Donc, nous allons hériter les richesses. C'est pourquoi j'exhorte quelqu'un, j'exhorte un frère, j'exhorte une sœur. N'aimez pas le monde, ma sœur, n'aimez pas le monde. À quoi te servira-t-il de gagner ces mondes, d'avoir toutes ces richesses et de perdre ton âme? Au contraire, garde ton âme, retiens la foi, garde la foi, combat les bons combats. C'est très important. Je ne sais pas quelle situation que tu traverses. Je ne sais pas tu es dans quelle circonstance, dans quelle situation. Je ne sais pas tes problèmes. Je ne sais pas qu'est-ce qui te dérange, qu'est-ce qui t'angoisse. Mais je dirais comme Pierre, je dirais comme Jean, qui ont dit à cet homme, nous n'avons rien. Mais puisque nous avons mangé les pains, nous avons bu le sang, nous avons la vie en nous, nous allons te communiquer cette vie. Parce que nous avons, Jésus a dit, prenez mon corps, mangez, prenez mon sang, buvez. C'est lui qui mange et boit à la vie éternelle. C'est ce que Jean et Pierre ont transmis à cet impotent. Je ne sais pas ce que tu as comme problème, mais frère, je te dis ceci. Je suis rassuré en moi. Je suis rassuré. Et j'ai cette promesse est sûre. J'estime que les souffrances que tu traverses, j'estime le mauvais temps que tu es en train de passer, que ces temps-là que tu es en train qui te perturbe, n'est pas à comparer à la gloire à venir qui sera révélée par Jésus. La gloire qui t'attend est supérieure, mon frère. La gloire qui t'attend est supérieure, ma sœur. Je ne sais pas ce qui te dérange, mais lorsque je lis dans ma Bible, dans 2 Corinthiens, le chapitre 4, les versets 16 à 18, la Bible me dit que les afflictions que nous traversons maintenant, ça n'a rien de comparable avec le poids éternel de gloire qui nous attend. Car les choses visibles que vous voyez, les richesses, les voitures, tout ce que vous enviez des hommes sont étrangères, sont passagères. Mais les invisibles, la promesse de Jésus, ce qu'il a dit, il le fait, parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Ces promesses, ces choses invisibles que nous voyons dans notre cœur sont éternelles, ma sœur, sont éternelles, mon frère. Demeurez dans ces choses, ne soyez pas perturbés. Ne regardez pas ton ami, lui qui s'enrichit le jour au jour. Nous avons étudié ensemble, nous avons fait la même fac, mais lui il travaille, moi je ne travaille pas. Lui il a l'argent, moi j'ai pas d'argent. Il s'est marié, il a des enfants, moi je n'ai rien. Frère, toi garde la foi. Je vais ici encourager quelqu'un de garder la foi, d'avoir les yeux tournés vers Jésus, de se dire qu'il y a une gloire merveilleuse qui m'attend, une gloire qui dépasse les souffrances du temps présent, une gloire qui est incomparable à ce qui m'attend. Oui, frère. Oui, frère. Le moment d'affliction que nous passons maintenant, ce sont que des afflictions légères. C'est ce que la Bible parle. Ce sont des afflictions légères. Tout passera, sauf la parole de Dieu. Retiens cette parole. Retiens cette parole. Agissons comme Moïse, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir part, que d'avoir tant de la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plutôt que les trésors de l'Égypte. Ne regarde pas les trésors de l'Égypte, mon frère. Ne regarde pas les trésors de l'Égypte, ma sœur. N'enviez pas l'Égypte comme les enfants d'Israël qui ont dit à Moïse, pourquoi tu nous as menés ici, en Égypte, nous étions bien. Non, frère, vous n'étiez pas bien parce que vous vivez dans les corvées. Ne retournez pas dans la vie que tu as rejetée, mon frère. Ne retournez pas dans la vie que tu as refusée jadis, ma sœur.
Tu as abandonné la prostitution, tu as abandonné l'impudicité, tu as abandonné le vol, tu as abandonné le mensonge. Ne retourne pas pour satisfaire ta chair, pour satisfaire les hommes. Ne signe pas n'importe quel contrat pour avoir le travail, de livrer ton âme pour le travail, pour avoir des voitures. Non, mon frère, non, ma sœur. Garde-toi, dis-toi que je vais vivre l'opprobre dans Jésus. Je vais vivre l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Que l'Éternel vous garde, que l'Éternel soutienne votre cœur, que l'Éternel soit votre force et que vos yeux soient toujours tournés vers lui. Parce que l'homme fort que nous voyons aujourd'hui, c'est lui qui a les richesses de ce monde. Ces richesses vont nous revenir et nous allons régner avec le Christ. Lorsqu'il va revenir, nous descendrons dans la gloire avec lui. Nous allons régner pendant 1000 ans et le diable n'aura pas de place. Tous ces royaumes, tout ce que vous voyez vont nous revenir. Ça, c'est une parole sûre et certaine. Que l'Éternel garde votre cœur, garde votre foi. Et que tout ce que vous allez faire, que vous fassiez pour plaire à l'Éternel et non plaire votre cœur et non plaire votre chair. Que la volonté de Dieu s'accomplisse dans notre vie et non notre volonté. Jésus a dit, non ma volonté, Père, que ta volonté soit faite. La volonté du Père, c'est que l'esprit domine la chair, que l'homme domine la femme, que le mari domine l'épouse. Amen.